Mon Dieu! OK. Ça, là, ça fait pas juste goûter le ciel, mais ça sent tellement bon. Regarde, c'est réussi. Écoute ça, là. C'est... Oh! C'est bon! Mon chum est en arrière, puis... Je t'ai ri. On goûte? Goûte! Très simple, comme une focaccia nature ou peu importe quand tu le fais aux fines herbes ou quoi. C'est la même chose. Là, ça a été tempéré pendant 2 heures et demie à mon comptoir. Et maintenant, je façonne simplement avec de l'huile d'olive. Et puis, par la suite, excusez-moi, j'avais oublié mon huile. Hein. Je suis un peu à course, là. Je pense que je m'en ai trop demandé aujourd'hui. Bref, je le façonne, je le mets au four à 420 degrés dans le bas du four, dans la dernière grille du four, pendant environ, là, ça va être environ 10 minutes seulement, parce que par la suite, c'est là que je vais rajouter les ingrédients pour la Flammenkirsch. Fait que je vous montre ça. Je vais juste un petit peu d'huile comme ça. Et puis là, je l'étire un petit peu plus, qu'elle prenne toute ma plaque et je la façonne. Et voilà, pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Et ça s'en va au four 10 minutes. Je te reviens. Je vais à l'œil. Écoute, c'est de la crème fraîche. Nous, la crème fraîche, c'est un peu comme de la 35, mais de la 35 pour nous est trop épaisse par rapport aux Européens. Ce que j'ai bien compris, là. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça que j'ai compris. Je me suis fiée sur ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, et puis ça prend du fromage. Fait que, comme je dis, je vais à l'œil. J'essaie d'imaginer à peu près que ça va être sur ma focaccia bien étalée. Donc, je mets quoi, un bon 2 cuillères à soupe, même un peu plus. Je te dirais même 3 cuillères à soupe de fromage Philadelphia que je prends. Par la suite, de mémoire, je pense que j'avais mélangé les deux. J'avais mélangé du yogourt grec avec, avec la crème fraîche. Mais, bien honnêtement, ça fait un bout, je m'en souviens plus, mais c'était tellement bon. Là, j'ai décidé de ne pas prendre la crème fraîche, hein, parce que je sais, écoute, c'est hyper cochon, là, on ne se le cachera pas, ça, là. On ne fait pas ça chaque semaine. Mais quand tu reçois, écoute, c'est tellement bon, là, comme entrée. Donc là, je vais mettre du yogourt grec mélangé pour que ça soit bien homogène. Fait que je mélange tout ça. Et après mon 10 minutes, là, ma focaccia est dans le four pour 10 minutes. Quand elle va sortir du four, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais étaler ma crème avec mes lardons que j'ai coupés. Je te montre ça après. Voilà, fait que je mélange ça pour que ça soit vraiment bien mélangé, les deux, là, ensemble. Flammekirsch ou Flammenkirsch. En tout cas, moi, je disais Flammenkirsch, puis c'était pas ça, là. Je pense que c'est Flammekirsch. Quoi je veux dire? Ah oui, la pâte est hyper fine. Là, nous, en focaccia, là, c'est pas comme une pâte mince, là. Donc voilà, fait que c'est pour ça que j'ai peur que ça rentre dans la pâte, vu que la pâte est pas mince, c'est épaisse. Fait que je te montre ça quand les 10 minutes est. Bon, la focaccia est à la mi-cuisson. C'est maintenant que je dépose, il faut faire attention pour ne pas se brûler, que je dépose ma crème. Je vais appeler ça ma crème fraîche. Mélanger du yogourt grec que moi j'ai pris avec, je vais enlever ça là, avec du fromage Philadelphia. Mais tu peux prendre aussi, comme je dis, de la crème sûre. Puis je pense même que j'avais mélangé qu'un petit peu de la crème 35 pour que ça soit moins épais. Mais non, là, comme ça, c'est bien correct. Je te dis, là, ça, c'est vraiment, vraiment cochon, mais tellement bon. Puis de mémoire, la dernière fois, j'avais mis directement les lardons dessus. Puis il me semble que ma famille, elle avait dit la prochaine fois, non. Non, je l'avais pré-cuit, c'est vrai, j'avais pré-cuit les lardons. Puis je m'étais fait dire de ne plus faire ça parce que les lardons étaient durs.
Fait que, hey, ça sent tellement bon, là. Fait que, OK. Fait que là, je mets les oignons. T'aimes les oignons, hein? Des oignons. Moi, j'ai pris oignons rouges, mais tu peux prendre les oignons jaunes, là, sans problème. Mon Dieu, mon chum m'en a fait tonne et quart. Je vais en avoir bien assez de ça. Et voilà, les oignons. Et je rajoute les lardons. Tu peux, oui, il y en a qui vont me poser la question, c'est sûr, du bacon, ça fait-tu l'affaire? Oui, mais si tu fais du bacon, prends le bacon épais pour pas qu'il devienne sec pratiquement là, après la cuisson. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu prennes quand même avec des gros morceaux. Tu peux prendre avec du jambon si tu veux aussi, des cubes de jambon, ne doit pas être méchant non plus. Mais là, je fais vraiment ce qui ressemble le plus à une Flammkueche. Et quelque chose comme ça. Première moisson, c'est souvent le printemps qui en sort une Flammkueche. Puis c'est là que j'ai connu ça, en fait. Puis là, je me suis dit, quand je me suis mis à commencer à faire du pain, je me suis dit, hey, je pourrais essayer. Bon, ben, tant qu'à faire, hein, tant qu'à être cochon, on va l'être. Et voilà, je remets ça dans le four pour un bon 13 minutes et je te reviens après. Oh mon Dieu. Puis on va voir si, vu que je l'ai fait avec du yogourt grec, mais je pense qu'il n'y a pas de différence, honnêtement, là. Oh, attends, là, tu vas dire, il n'y a plus de stock un dessus. petit peu de garniture. Oh! Tiens, C'est moi. oui. God! Ça sent là, tellement bon, ça, là. Je te jure, essaye ça. C'est crémeux et du lardon. Tellement bon, ça. Lardon que c'est bon. Hein? C'est-tu bon, ça? Flammkueche, c'est trop bon. Yogourt grec, ça fait la job. Si tu veux moins te sentir un petit peu moins coupable que d'aller rajouter de la crème sure, je pense que le goût serait pratiquement le même. Parce que je me souviens, la dernière fois, c'était que la crème sure, je pense que j'avais fait.